Bleu Lorraine. France Bleu. Il est 7h40, vous avez bien raison de vous réveiller à l'écoute de France Bleu Lorraine. Et ce matin, on va parler d'apprentissage avec Mathieu Barbier. Oui, vous le savez Emmanuel, c'est l'un des grands chantiers du quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme de l'apprentissage. La France compte 3 fois moins d'apprentis que nos voisins allemands qui sont champions d'Europe en la matière. La preuve, dans les Vosges, Cuno-Blandin est à flux tendu. L'entreprise installée à Liffol-le-Grand est connue dans le monde entier pour la qualité de ses meubles de luxe et pourtant, elle cherche des apprentis. Au moins 2 postes sont à combler et elle n'arrive pas à trouver chaussures à son pied, si j'ose dire. Lucas Valdener s'est rendu sur place pour mieux comprendre cette situation. Dans l'atelier, toujours autant de bruit, mais de moins en moins de monde, déplore la gérante Anne Thiraud-Gérard. Depuis 2 ans, on a 5 personnes qui sont parties en retraite, dont notre ébéniste, notre sculpteur. Alors les prochains départs en retraite, effectivement, ça va être Christian et Michel. Ces personnes-là ont commencé à travailler à 14 ans. Je pense que c'est vraiment très très mérité. Je suis en train de monter un canapé. Tenez, Christian vient de fêter ses 60 ans. Il est donc temps de prendre sa retraite, mais avant de partir, il aimerait bien qu'un jeune prenne la relève. Moi j'espère qu'il y aura de la suite, des jeunes. Le travail du bois, il faut bien qu'il continue. Ça serait dommage qu'il arrête parce que justement, il n'y a que des anciens. Tiens là, il y a un jeune qui est là. Il va falloir que je lui montre un peu ce qui se passe sur ces machines-là, quoi. Bah oui, moi j'adore de montrer à quelqu'un s'il faut lui montrer à travailler. Il suffit d'être motivé, voilà. Problème, les apprentis se font rares et frappent de moins en moins à la porte de l'entreprise Anne Thiraud-Gérard. On a dévalorisé tous les métiers manuels, on les a jamais montrés aux jeunes. Et aujourd'hui, la première chose qu'on demande quand un jeune vient nous voir, c'est pourquoi il veut apprendre ce métier. Et si on sent qu'il est motivé, on va le prendre en apprentissage. Alors pour attirer du monde, les ateliers misent sur le numérique. Une toute nouvelle machine vient d'arriver. On a investi cette année dans une machine à commande numérique 5 axes. C'est une machine qui permet de faire les pièces très compliquées et très dangereuses à usiner à la main. On espère que ça va attirer des jeunes, que ça va leur montrer que nos métiers sont pas vieillots. Et s'ils sont attirés par le numérique, ils vont tout naturellement se rendre compte qu'ils sont obligés de savoir comment ça se fabrique à la main et revenir à la partie manuelle pour compléter leur formation sur le numérique. De nouvelles technologies et des campagnes de communication aussi au centre de formation de Liffol-le-Grand. Voilà une stratégie qui commence à payer selon son directeur général Gwenaël Géin. On voit un petit peu le bout du tunnel, on l'entrevoit entre guillemets dans le sens où effectivement dans les années passées, recruter c'était très compliqué. Cette année, nous on est à 23% d'apprentis supplémentaires dans nos effectifs et on a doublé nos effectifs dans les personnes qui souhaitent se reconvertir dans nos métiers. Et d'après ces derniers chiffres, près de 9 apprentis sur 10 issus du centre de Liffol-le-Grand décrochent un emploi après leur formation.